Salut la gang! Bon mercredi! Bon mercredi, j'espère que vous passez une douce semaine. Je vois-tu? Je suis-tu en direct? Alright, ça fonctionne. J'espère que vous passez une douce et puissante semaine. Je m'en viens vous livrer un message ce matin par rapport aux relations, parce que c'est le sujet qui a été le plus voté dans le sondage. Pour les nouveaux alphas, bienvenue dans ce groupe. Pour les alphas qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années sur ce groupe, merci d'être encore là à transformer l'humanité, une personne à la fois, par la guérison du corps, de tes émotions et de ta lignée. Merci de contribuer pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour la prochaine génération et pour tous ceux qui t'entourent. Donc, ce matin, on aborde un sujet qui a été voté dans le sondage comme à tous les lundis. Je vous dépose un sondage avec 3 options, 3 choix. Et celui qui a été le plus voté, ça a été tu attires des relations qui t'épuisent. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je suis super heureuse de cette option. Salut Val! Je vois les commentaires sur mon téléphone, c'est pour ça que vous me voyez sur mon sel. Je suis pas en train de vous snobber. Je voulais juste voir que tout était beau. Alors, je vois des petits yeux, tout est good! Donc, le sujet de ce matin, je suis sincèrement heureuse que ce soit lui qui soit ressorti. Parce que c'est un sujet quand même d'actualité. C'est-à-dire que j'ai fait un beau ménage dans ma vie les dernières années. J'ai laissé partir certaines personnes qui n'étaient plus alignées, on va le dire comme ça. Mais dans d'autres mots, ça pourrait être justement des personnes qui me tiraient du jus. Et quand on a cette opportunité-là de faire le ménage dans sa vie, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a cette opportunité, je pense que c'est la plus grande des richesses. Parce que c'est non seulement ton entourage qui va te soutenir, mais c'est aussi ton entourage qui va t'inspirer à incarner cette version la plus libre de toi. Et si les gens dans ton entourage te semblent lourds, te semblent denses, on va le dire comme ça, c'est dense, c'est c'est lourd, hein, c'est comme ah my god, ok, faut genre que tu te shakes, puis que tu te secoues, puis que tu laisses aller là, plein de stress, plein d'émotions à chaque fois que tu vois ces personnes-là, ben c'est peut-être un indice à revisiter. Soit à revisiter si tu tiens vraiment à cette personne-là parce qu'elle t'apporte plein d'autres belles choses, peut-être revisiter la fréquence qu'on voit ces personnes-là. Ou revisiter tout simplement ce choix de continuer de côtoyer ces personnes-là. Donc, il y a des gens pour qui c'est plus facile de faire ce ménage, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas relié de sang, c'est pas votre famille proche, c'est des amis, c'est parfois plus facile de faire ce petit clean-up, ce release, ce reset énergétique. Hein? C'est un reset énergétique quand on choisit de s'aligner à ce qui est bon pour nous, ce qui est vrai, ce qui est nourrissant, ce qui vient réellement nous servir. Mais ça demande à faire des choix, de laisser parfois des choses derrière nous, des choses ou des situations ou des personnes. Dans cette situation-ci, on parle de personnes. Donc, et ce que ça fait dans votre aura, dans votre énergie, dans votre rayonnement, c'est que ça vous permet d'être encore plus vous, encore plus libre, encore plus authentique à qui vous voulez incarner quotidiennement. Parce que c'est pas vrai que ça vient ajouter quelque chose à votre vie d'avoir des gens qui vous drainent de votre énergie. Donc, quand c'est des amis, ben, parfois c'est plus facile de se détacher parce que notre environnement ne tourne pas nécessairement autour de ça. Mais quand c'est votre famille, c'est là où est-ce que ça se complexe un petit peu plus.
Et j'ai envie de prendre le pouls, justement, dans ceux qui sont là avec moi, soit en live ou en rediffusion. Est-ce que présentement ou par le passé, vous avez été déjà dans cette situation ambiguë où vous n'étiez pas capable de laisser partir cette personne alors que vous saviez qu'elle n'était pas bonne pour vous? Soit que c'est dans votre situation présentement, tu peux m'écrire présentement dans les commentaires, ou soit que c'est par le passé puis t'en es fier d'avoir laissé partir cette personne-là. Tu peux m'écrire passé et j'en suis fière. On va célébrer ensemble. Mais c'est super important de faire cette mise au point, de faire cette toujours être à l'écoute de ces subtilités à l'intérieur de nous qui dit oui, continue dans cette direction-là, continue de côtoyer cette personne-là, elle est bonne pour toi, elle est nourrissante, c'est bon, continue dans cette direction-là. Ou ah, ça me graffigne à toutes les fois, ça m'écorche un petit peu, j'ai le mal de cœur. Oh mon Dieu, je me sens donc bien ma batterie vidée quand je sors de là. J'ai passé 2 heures avec cette personne-là, puis j'ai envie d'aller faire la sieste. Dans le passé, oui, Juliette. Yeah! Bravo d'avoir euh, honoré ton cœur. Ce ménage-là est tellement important, les filles. Tellement, tellement. Je vous célèbre à toutes celles qui sont face à ça et qui risquent. Les hommes autant que les femmes, c'est votre job d'épurer votre environnement, de nommer ce qui est. Puis là, je suis pas en train de vous dire, ah, elle est négative, je l'élimine de ma vie tout de suite. Wow, est-ce que tu as communiqué des choses avec cette personne-là avant de faire ciao, bye, moi je n'ai plus besoin de toi? Il y a quand même une façon de faire dans son leadership, dans son courage, avec bienveillance. Mais tu sais, après 3, 4 discussions, là, puis que ça mène toujours à rien, puis que tu vois que, ben finalement, je pense qu'on est dans un... On trouvera pas, là, on trouvera pas de solution. Alors, on est juste plus alignés, puis c'est correct. Et c'est soulageant de le faire, si je me trompe pas, hein, Juliette, est-ce que t'es heureuse de ce choix-là? Quoique ça n'a pas dû être ça n'a pas dû être facile, j'imagine. C'est jamais facile, hein. Par contre, c'est soulageant. Quand tu le fais dans ton leadership, tu le fais dans ton courage, c'est soulageant non seulement pour ton organisme, mais ça ouvre aussi des nouvelles portes. Parce que quand tu dis non à ce genre de personnes qui t'épuisent, qui te drainent, qui te stressent, qui sont négatives, whatever, quand tu dis non puis que tu tranches, quand je te dis trancher, là, c'est vraiment que tu es solide énergétiquement puis tu fais comme à l'intérieur de toi, non, c'est plus disponible. Non seulement que c'est plus disponible d'accueillir cette personne dans ma vie, mais tout ce que ça reflète, tout ce que ça réveille à l'intérieur de moi, c'est non plus disponible pour mes prochaines relations. J'en veux plus de ça. C'est non. C'est clair, net, précis dans ton énergie. Tu traces la ligne. Ce que ça fait dans ton énergie, c'est que tu fermes la porte à ça carrément et que tu rouvres la porte. Quand tu fermes la porte derrière toi, ça veut dire qu'il y a une nouvelle porte plus fraîche, plus grande, plus claire, plus lumineuse qui s'ouvre devant toi pour créer encore plus aligné. Tu retrouves de ton énergie parce que ton énergie était fuyante avec cette personne-là. Tu gaspillais ton énergie, tu la drainais, tu la réprimais. C'était un tire-jus, OK? Et là, tu viens de mettre un bouchon à la fuite énergétique. Cette personne-là n'est plus là. Fait qu'il n'y a plus de fuite énergétique. Donc, tu te retrouves avec toute ton énergie potentielle de création. Tu te retrouves avec ton potentiel infini où est-ce qu'il n'y a pas de fuite et où est-ce que tu peux tout créer, tout attirer, tout magnétiser. Ce que tu veux, ce que tu désires. Et tu es un match énergétique à ça puisque tu as laissé aller ce qui n'était pas un match énergétique à ça. C'est bien beau de dire « Ah, moi, j'aimerais ça être abondante », mais tu te tiens avec des gens qui ont des croyances limitantes de pauvres. Ah, moi, je veux l'amour, un amour romantique, un amour qui me respecte, un amour qui est tendre, un amour qui est présent. Mais tu acceptes encore des dates avec des gars ou des filles qui ne te conviennent vraiment pas. Mais tu veux ça, tu veux ça. Mais dans ton champ énergétique, il y a ça.
ferme la porte. Tu vas voir, il va y avoir autre chose de plus beau qui va se présenter à toi réellement. Et parfois, ce que j'observe chez mes clientes, c'est leur façon inconsciente. Chez mes clients et clientes, c'est un réflexe, je m'excuse, la gang, là, les alpha hommes, les mâles alpha qui sont ici, c'est un réflexe de dire cliente. Ça fait 4 ans presque que je travaille juste avec des femmes. Fait que mon vocabulaire, je vais m'adapter, les gars, je vous inclus, OK? Ce que j'allais dire, c'est que ce que j'observe chez mes clients, c'est leur façon inconsciente de se conserver des relations comme ça, soit toxiques ou qui ne conviennent pas, parce qu'elles ont donc peur, ils ont donc peur de cette abondance. Ils ont donc peur de cette légèreté de vivre. Ils ont... C'est quoi ça, tout ça, là? J'ai bu mon matcha un matin, puis... pas cool. Ah, c'est peut-être mon lipsil. Ils ont donc peur de cette abondance, de cette aisance, de ce flow, que ça soit si facile parce qu'ils sont habitués au chaos, sont habitués à l'instabilité, sont habitués au conflit, sont habitués au up and down d'émotions, sont habitués. Fait que quand ton corps est habitué, il est confortable dans cette direction-là. Mais pas parce que c'est confortable que ça vient te servir. Pas parce que c'est confortable que c'est aligné à ce que tu veux devenir et incarner et ce que tu veux vivre. Tu dois laisser ça, si c'est plus aligné, pour faire de la place à ce que tu veux vraiment. Est-ce que ça vous parle? Je veux des oui en commentaire, si ça vibre, si ça résonne avec vous, si t'es comme « Oh my God, oui, j'avais besoin d'entendre ça, merci », ou si ça vient juste confirmer des choses à l'intérieur de toi. C'est important pour moi de prendre le pouls. Je veux des oui si ça vibre, évidemment. Moi aussi, je suis dans cette vibe-là, je me sens perdue, j'ai la sensation que toutes celles que je voyais comme des amies, je suis plus à la même place qu'elles, je me sens vraiment seule. J'ai mon chum et toi qui êtes sur la même fréquence que moi, mais sinon, j'ai l'impression d'avoir dû faire un certain deuil de mon entourage. Je trouve ça vraiment difficile au quotidien. C'est vraiment important ce que tu partages, Val. Puis, je l'ai vécu, puis je te dirais, des fois, je le vis encore. Des fois, je le vis encore, mais tu vois, dernièrement, je prenais conscience que ça s'était donc bien harmonisé, puis que j'étais donc bien en paix avec ça, mais ça a pris un bon moment. Ça a pris un bon moment quand même. Et cette solitude, c'est important de s'en occuper, cette tristesse, ce deuil de notre ancienne réalité, c'est important de s'en occuper aussi. Et de faire des actions en fonction de maintenant, qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie. Puis là, en plus, tu as fait ton vision board hier, fait que c'est full aligné. Tellement vrai, chaque porte qui se ferme, une autre porte qui s'ouvre encore plus belle, toujours comme un cadeau tombé du ciel, si on veut, absolument. Oui, ça vient confirmer. Merci beaucoup, Chloé. Yes, je suis contente que ça vibre. Hey, salut, Val Dubé. Contente de te voir par ici. Donc, la question du live, c'était... Ah oui, c'est t'as des relations qui te drainent. Donc, voilà, je pense que c'est important de faire un scan. De faire un scan mental, énergétique, émotionnel sur qu'est-ce qui se passe présentement dans mon environnement, qu'est-ce qui me comble de joie, qu'est-ce qui me convient, puis qu'est-ce qui me convient moins ou plus du tout. Puis qu'est-ce qui me convient médium, que peut-être je pourrais avoir une discussion avec la personne, puis je suis certaine que ça pourrait s'adapter. On pourrait transformer les choses ensemble. Mais quand tu as plus tant confiance que les choses peuvent se transformer, que tu as eu plusieurs discussions, plusieurs touch points avec cette personne-là, puis finalement, tu te rends compte que, ben, Colin Debine, il n'y a rien à faire. Je pense pas. Je pense qu'on est à la fin de ce cycle d'amitié. Je pense qu'on a besoin de mettre un terme à cette relation-là, autant pour toi que pour moi. On vient plus se servir, on n'est plus soutenant, on n'est plus tellement là l'un pour l'autre, on vient pas s'aider à se propulser d'un côté et de l'autre. À ce moment-là, c'est pas mal le signe de la fin. C'est pas mal le signe de la fin. À moins qu'à l'intérieur de toi, tu te dises « Oh my God, je vais redoubler d'amour pour cette personne-là, redoubler de compassion, redoubler de patience, redoubler de tolérance. » Mais là, tu sais, il faut faire attention, la ligne du sauveur,
et la ligne de l'amour véritable. Parce que ça peut être un choix très conscient de dire je garde cette personne-là dans ma vie, bien que je sais qu'il y a des choses qu'elle traverse depuis des années et des années et des années, dont elle ne prend pas responsabilité. Je garde cette personne-là dans ma vie parce que je l'aime vraiment beaucoup, j'ai du respect pour elle et je suis capable d'être dans l'amour malgré tout. Pas dans ma sauveuse, pas dans mon ego qui veut tout plaire à tout prix, pas dans mon people pleasing, pas dans la peur de perdre, pas dans... Non, juste par amour fondamental pour cette personne-là. Mais questionne-toi, est-ce réellement ta plaque de propulsion, l'amour, si tu restes auprès de cette personne-là? Regarde si c'est pas la peur qui te fait pas rester, le doute, la peur du rejet, tes blessures, whatever. Qu'est-ce qui te fait rester avec cette personne-là si tu sais fondamentalement qu'elle ne vient pas te nourrir, qu'elle vient pas contribuer à une élévation de ton énergie parce que autrement, il vaut mieux rester seul. Là. Le fameux proverbe, là, vaut mieux être seul que mal accompagné, ben, ça s'applique autant aux amitiés qu'aux partenaires d'affaires, qu'aux relations amoureuses. C'est réel que c'est beaucoup plus facile d'être seul. Fait que pourquoi aller te casser la tête de rester avec quelqu'un qui ne te comble pas de bonheur, qui ne contribue pas à ce que tu te sentes libre, authentique, vrai, heureux, heureuse. Right? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est important de faire ce ménage-là? Et prends conscience si tu as besoin, après ton scan, de faire une actualisation de ton entourage. Une actualisation. Puis d'aller te magasiner des nouveaux amis, si tu veux. Si t'es dans le monde du développement personnel, puis que tu te rends compte que, oh, baba, mes amitiés là, du primaire, ils ne fit plus pantoute avec moi. Je continuais de les voir par habitude, mais aujourd'hui, je prends conscience que j'ai le choix de créer du nouveau aussi, de créer du aligné en allant me magasiner des nouvelles amitiés, OK? Il y a plein de groupes. Ce groupe-ci, je vous invite, si vous cherchez des amis, des gens avec qui socialiser, des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, des profils alpha, leaders, conscients dans leur leadership et qui s'intéressent à la croissance personnelle, à la guérison, à whatever, l'énergétique, la spiritualité. On est tous des gens qui partagent ces domaines d'intérêt-là si vous êtes ici. Donc, si jamais tu te cherches des relations, ici, c'est un espace pour venir en créer, pour venir en chercher, pour venir en manifester. Les publications sont ouvertes à tous, hein, fait que si tu veux faire un call to action à tous, de genre « Hey, salut, moi je viens de Trois-Rivières, je suis je me cherche qui est partant pour se faire une date, qui est partant pour aller faire de l'escalade, qui est partant pour qu'on se fasse un 5 à 7, whatever, tu sais. C'est libre. Vous pouvez utiliser ce groupe-là comme espace de réseautage. C'est vraiment puissant. Il y a 2200 personnes ici. C'est pas tout le monde qui écoute assidûment, c'est pas tout le monde qui est actif là, dans les commentaires et tout, mais il y a 2200 personnes dans ce groupe qui sont intéressés, qui regardent peut-être en silence, qui sont là, plus en observation, des fois très actives, des fois un petit peu plus passives, mais sont là, sont là, vous êtes là. Fait que je vous invite à prendre une première action après votre scan de votre environnement, de votre énergie, de les relations que vous entretenez. Si vous prenez conscience qu'il y a des choses qui ne conviennent plus, vous avez le plein pouvoir là-dessus. Vous avez le plein pouvoir de manifester différemment, de manifester encore plus beau, de manifester encore plus aligné. Et pour ça, retiens que pour manifester encore plus, parfois, il faut que tu acceptes de laisser aller. Il n'y a juste plus de place sinon dans ton énergie. Il n'y a plus de place dans ton champ énergétique, tu es saturé. Il y a trop de choses. Faut que tu fasses un ménage. Trop de choses, trop de fuite d'énergie, trop de répression, trop de résistance, de contraction. Tu dois laisser aller pour accueillir encore plus beau. Donc, voilà. Fait que, écoute, je vous lance un défi. Une personne ou plus parmi ceux et celles qui auront écouté ce live
et qui sont en recherche de relations plus alignées, je vous lance un défi de publier sur le groupe. Publier sur le groupe en tant que Hello, je réclame un 5 à 7, je réclame une activité avec une personne ici qui vient de mon coin, j'ai envie de découvrir des nouveaux humains, j'ai envie de faire de la place à des gens qui sont alignés. Ici, c'est sûr que tu vas pouvoir en trouver, sûr et certain. Je fais ma mission, mon devoir de mettre des questions intelligentes à l'entrée de ce groupe-là. Il y a un questionnaire d'adhésion. Je filtre les gens. Les gens qui sont ici, ce sont des gens de qualité. Des gens de qualité. Si tu es ici, c'est que tu es une personne de qualité. Si tu me regardes puis tu ris de moi en ce moment puis tu dis moi je suis pas une personne de qualité, ben peut-être que tu t'es faufilé pendant que j'étais en train de modifier mon questionnaire d'adhésion puis qu'il n'y avait pas de questionnaire d'adhésion. Mais généralement, OK, c'est des personnes de qualité que j'ai moi-même filtrées ou que l'équipe a filtré pour s'assurer que ce groupe-là de la société alpha, ce soit bijoux bonbons. OK, la gang? Fait que cet espace-là, c'est un espace de création, de réalisation, de communication, de relationship. Donc, si tu sens l'appel à créer plus aligné, fais une publication sur le groupe, présente-toi à tout le monde. Je te lance vraiment un beau défi. Une personne ou plus. Je veux voir quelqu'un, OK? Quelqu'un qui va briser la glace. Je sais pas c'est qui, le courageux ou la courageuse, mais je veux quelqu'un qui va briser la glace. Et donc, peut-être ça va partir une belle un beau filon, une belle boule de neige d'échange, de présentation, puis d'interaction, puis des belles relations qui vont s'en suivre ensuite de ça. Donc, voilà, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci d'avoir été là avec moi. Magnifique journée, hein, parce que fin de journée, il est quelle heure, Macloclo? Il est 8h54. Je suis debout depuis de bonne heure le matin. Donc, je vous souhaite une magnifique journée dans votre puissance, dans votre amour. Et on se voit à un prochain live. Bye bye!